Dans une cellule du monastère de Santa Catarina, on trouve des objets qui racontent le basculement d'une vie. La tresse d'une enfant de 8 ans, par exemple. Il y a des siècles, dans les familles aristocratiques, tous les titres et le patrimoine revenaient de droit au premier-né. Les autres devaient alors se contenter de peu ou finir leur jour dans un cloître comme celui-ci. C'est un monastère qui ne rassemble pas seulement l'histoire des monastères, mais aussi celle de Palerme. Il a été construit sur une zone où existaient déjà des vestiges de l'époque romaine, voire phénicienne. Ce lieu peut vraiment être vu comme la synthèse de l'histoire de la ville. Fondé en 1312, d'après le testament de Benvenuta Mastrangelo, le monastère de Santa Catarina d'Alessandria regroupe les églises de San Matteo et San Stefano en face de la Martorana et de San Cataldo. Le lieu a été récupéré et valorisé après 2014 par le diocèse de Palerme, quand les 3 dernières religieuses ont été transférées dans un autre monastère. Il était évident que le diocèse ne pouvait pas garder pour lui seul un monastère comme celui de Santa Caterina. 7 siècles après la construction, ce chef-d'œuvre a été ouvert aux habitants de Palerme et aux touristes. L'église et ses nombreuses chapelles, mais aussi les cellules et ce qu'il reste des appartements. Ces derniers étaient réservés aux filles de grandes familles destinées à une vie monacale dès leur plus jeune âge. On y trouve aussi les reliques les plus antiques de Santa Rosalia et un véritable trésor, le plafond peint de l'ancien parloir, commandé par une prieure de la famille Ventimiglia di Geraci. Il est légèrement plus ancien ou contemporain que celui du Palesteri. À part les enluminures et les animaux, on peut voir les 2 donatrices du couvent représentées à cheval, Madame Palma Mastrangelo et sa fille Benvenuta. Sur le plafond, on trouve aussi les blasons des familles dont les filles étaient recluses à l'intérieur du couvent. Au fil de la visite, on retrouve 170 objets sacrés regroupés dans l'exposition Sacra et Preciosa, de l'ostensoir en or et pierres précieuses de Santa Catarina à la Madonna del Carmine di Balaro. Une grande partie du monastère est devenue un véritable musée où les touristes doivent percevoir l'atmosphère, sentir les odeurs, éprouver la sensibilité et écouter le silence du monastère. Et pour comprendre et ressentir tout à fait ce lieu d'exception, il ne faut pas hésiter à goûter les confiseries préparées par les religieuses dans la plus pure tradition. Le nom, les secrets du cloître, s'inspire de l'attitude des religieuses de ne pas divulguer les recettes pour éviter d'être copiées. Nous avons eu la chance de connaître d'anciennes consoeurs, les dernières gardiennes d'une longue tradition, qui ont accepté de nous confier ces recettes secrètes. En réalité, nous ne faisons pas que la confiserie typique de ce monastère. Nous essayons aussi de reproduire les recettes des 21 monastères de Palerme, où l'on a commencé à produire des desserts à partir du XVIe siècle jusqu'en 1866. Avec son patrimoine exceptionnel, le monastère de Santa Catarina plonge le visiteur dans son riche passé, sans se couper pour autant du monde extérieur. Dans ses cuisines, sont préparés chaque jour 110 repas pour les plus pauvres, agrémentés parfois de la fameuse Martorana, la meilleure, paraît-il, d'Italie.